C'est pas ce qui va nous empêcher d'être au-dessus de la loi. Amen. Amen. Tu peux lever. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Tous les jours ou encore dimanche, moi et moi, bien aimé, se mettre devant du peuple de Dieu tous les jours, tous les dimanches, ce n'est pas une habitude. Et cela n'est pas donné à n'importe qui ou à tout le monde. Voilà pourquoi lorsque une personne se présentera à vous, si cette personne-là n'est pas mandatée, voilà, elle dira simplement ce qu'elle pense. C'est que son cœur désire, veut. Alors que je pense que alors j'imagine que lorsque tu mets tes pieds ici dans cette église, tu as envie, besoin d'entendre la pensée, la parole de Dieu. Tu veux entrer dans sa divinité, partager sa gloire. En tout cas, on les a demandé. Là, en tout cas, c'est ma demande. Je pense que je pense aussi que toi, en venant ici, tu as besoin, envie d'entrer dans la gloire de Dieu. Et pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut que tu sois dirigé par une certaine parole. Je pense qu'aujourd'hui, tu rentreras dans la gloire de l'Éternel. Le 16 décembre, des hommes et des femmes hors la loi. Nous avons dit que le 16 décembre, nous parlerons des hommes et des femmes hors la loi. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Tu vas simplement lever ta main droite là où tu es. Dis à Dieu ceci. Je me présente devant toi. Toi qui m'as appelé dans ce lieu, fais ce qui est ta volonté. Je veux entendre ta voix. Cet homme, je l'ai beaucoup entendu. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'entendre toi, Éternel. Dis à Dieu cela. Seigneur des armées, je soumets mon esprit à toute chose sous ton contrôle, Dieu. Parle à mon cœur. Que cette parole puisse produire en moi la repentance de Dieu. Seigneur, parle-moi. Tu as envie de parler. Toi qui parles, viens parler à ton peuple. Viens enseigner à ton peuple. Nous voulons être saisis par la puissance. Oui, par la puissance de Dieu. Oui, que la puissance de Dieu nous traverse. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. L'Éternel m'a fait grâce de prendre un peu le temps et de réfléchir un peu sur ce thème. Les hommes et les femmes hors la loi. Les hommes et les femmes hors la loi. Amen. Amen. Mais c'est un peu compliqué. C'est un thème bien aimé qui est assez compliqué. Je pense que ce qu'on t'a compris, en gros, ça fait n'importe quoi. Je pense que si quelqu'un ne comprend pas bien ce thème, ou nous ne comprenons pas ce thème, nous risquons l'Église de faire n'importe quoi. Mais il faut croire que ça un message à l'époque. Mais je crois que c'est le message d'aujourd'hui. Pour toi, bien aimé. L'église n'a pas pensé. Je réfléchissais, je me suis dit, nous avons passé, nous avons fêté, nous avons eu plusieurs fêtes. Regarde, aujourd'hui tu as quel âge et combien de nouvel an tu as fêté? À chaque fin d'année tu disais, ah nous allons entrer dans une année nouvelle. Arrivé au 1er janvier, tu dis, ah Seigneur, je suis arrivé à la nouvelle année. Une nouvelle année, nouvelle chose commence dans ma vie. Mais j'ai compris une chose. C'est vrai. Oui, c'est vrai que tu entamais ou tu entrais dans une année nouvelle. Mais quelque part,
Amen. Quelque part, tu commençais ou tu entrais dans l'année nouvelle, quelque part, sous la loi toujours. Non. Tu me diras non. Non, j'ai eu le baptême. Délivrance. Oh, j'ai eu la délivrance. Alléluia. On s'est élevé contre toute forme de loi. Toutes les lois qui étaient établies, on s'est élevé contre ces lois-là. Ils ont été établies. Je te dirai gloire à Dieu, bien-aimé. Mais je te dirai que tu es encore sous la loi. Là, tu me poseras la question, mais comment ça se fait? J'aimerais en quelques mots expliquer ce que veut dire être hors la loi. Au-dessus ou encore en dehors de règles établies. C'est simplement être au-dessus ou encore en dehors des règles établies. Règlement qui est établi par l'autorité ou par une puissance, il y a simplement des règles qui ont été établies par une certaine autorité ou une certaine puissance et toi, tu es en dehors de ces règles-là. C'est ça être hors la loi. Je pense que le mot on comprend parce que hors la loi, on doit comprendre. Donc simplement, je pense qu'en ayant expliqué ce mot par ces quelques termes, chacun de nous a pu comprendre ce que veut dire être hors la loi. C'est-à-dire composer acte ou encore action. C'est contraire, il y a la loi, il y a c'est simplement poser des actes ou des actions qui sont contraires aux règles préétablies. Hors la loi, il y a France. Moi, je ne pourrais pas aujourd'hui te dire de te mettre hors la loi avec les règles de la France. Si aujourd'hui la loi établit que nous devons payer le transport 1,70 €, tu dois t'acquitter de cette somme-là et pas payer la somme inférieure. Parce que le photo hors la loi. Je suis en train d'aller. Nous allons expliquer, nous allons entrer dans les lois aujourd'hui même. Amen. Parce que dimanche prochain, nous serons en jeûne, toi et moi. Toute personne qui souhaite, qui désire sortir de toutes les lois. Apôtre Paul l'apôtre Paul disait, mon corps, je le traite, je l'assujettis, je le traite durement. J'aimerais aussi, mon souhait, que pour cette cause, toi et moi, nous puissions aussi assujettir, traiter durement notre corps. À cause de moi, il y a quelques temps, j'ai eu un souci de santé et les médecins m'avaient dit il ne faut pas rester en jeûne, il faut vraiment manger régulièrement, faire les repas. Il m'est arrivé aussi, moi-même aussi, quand je ne respecte pas ce que les médecins m'avaient dit, je sens comme s'il y a une douleur à côté. Mais cela ne m'empêche pas d'être hors la loi, hors les lois des médecins. Dimanche, samedi midi. Donc toi et moi, nous allons commencer notre jeûne samedi à partir de midi. Amen, ça c'est pour les combattants, ce n'est pas... samedi midi, tu vas commencer ton jeûne samedi minuit, dimanche minuit, samedi minuit, samedi midi. Samedi à partir de midi, jusqu'à ce qu'on va terminer. Donc ce qui sera... tu mangeras que dimanche le soir. Il te faut traiter parce que ce corps n'est rien. Vous voyez ce corps comme nous le voyons. Si aujourd'hui elle récupère quelques années pour tout le aujourd'hui si tu meurs, les gens ils n'arriveront même pas à mettre un visage sur toi. Mais elle avait un nez, elle avait des oreilles, ils ne pourront même pas. Amen. C'est un événement qui se passe dans ma vie actuellement. Je dis Seigneur, fais de moi un esprit. Parce que tout ça a valeur. Parce que le corps, la chair n'a pas de... Mais encourageons là, mais ça n'a valeur. Et servir aucun enveloppe, il y a un message. C'est tout.
tu peux l'habiller, tu peux faire tout ce que tu veux. Je veux te dire que ça ne sert à rien. Simplement, il doit te servir ce corps d'enveloppe pour transmettre un certain message. Car chacun de nous a une mission à accomplir sur cette terre. ezali ba règle moko oyo ezali établi oyo sengeli na yo oleka tozala liboso te sengeli ozala sima. Il y a les lois, c'est simplement des règles érigées, établies, que toi, tu ne peux pas être devant sengeli ozala sima. Derrière, tu dois normalement être derrière les lois. Donc sima mibe kozolanda. Tu es derrière les lois et tu es en train de suivre. Mais moi, au travers de ce message, j'aimerais te pousser à être au devant des lois. Amen. Je te dirais aussi que si tu es devant les lois, tu as aussi des problèmes. Tu auras des problèmes. Parce que, alléluia, tu es au devant des lois. Si jamais il y a des places, des emplacements réservés pour garer, toi tu vas là où il ne faut pas garer, oui, la fourrière prendra ta voiture. Parce que la loi dit que la voiture ne peut pas rester là. Toi tu laisses ta voiture là, la fourrière viendra, le camion viendra et mettra ta voiture à la fourrière. Est-ce que nous arrivons à comprendre ce que ça veut dire être hors la loi? Amen. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre cela. Ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est que les lois, ces lois qui sont établies dans les vies des enfants de Dieu, et comment tellement habitude, comment tellement normal que Mouton se rendre compte que ta loi moko établie. Que la personne, c'était devenu tellement normal comme des habitudes que la personne, le chrétien lui-même, ne se rend même pas compte que ce sont des lois qui sont établies. Nous devons quitter les habitudes. Et c'est malade, nous devons faire des habitudes. Donc, le message est normal. Alors que les amis peuvent comment c'est établi. Et c'est nous qui quitter. Voilà comme ça la cause de délivrance. Ça la cause qui n'a pas tout ni les marches à la famille. Il y a des gens qui sont visuels. Mais ils sont invisibles autant parce que moi, c'est normal. Amen. Simplement pour dire qu'il y a des lois. Que les enfants, on s'est dit qu'il faut quitter les habitudes. Mais certaines lois sont devenues tellement des habitudes dans nos vies que on se rappelle lorsqu'on nous a fait des prières, des délivrances, on nous avait fait les cures d'âme, on nous avait dit qu'est-ce qu'on n'arrive pas à quitter. Mais nous, on a simplement donné ce que nos yeux voyaient, mais on n'a pas pu détecter ce que l'invisible cachait. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les chrétiens demeurent sous le joug de la loi. Amen. Amen. Être sous le joug de la loi, c'est ça. Parce que même le bout de ton nez a l'intention d'aller au-delà, il ne peut pas, il doit simplement rester là où il y a l'eau. Voilà pourquoi aujourd'hui ton langage, c'est simplement oui, c'est comme la famille. Oui, dans notre famille, ça a toujours été ainsi. Dans ma famille, oui, ça a toujours été comme ça, c'est normal. Quitter l'étape de normalité. Amen. Quitte bien aimer cette étape de normalité. Commençons à faire des, alléluia, des choses qui ne sont pas. Toi, dans ta vie, tu ne fais que les choses qui existent déjà, qui ont été déjà faites. Parce que dans ta vie, tu es encore dans cette étape-là de normal. Jean 5, 2. Lisons. Jean 5, 2. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Même a trouvé Jean 5, 2. Qui a trouvé Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Je continue. Ouais. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient touchés. Les aveugles, les boiteux, les paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Amen. 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 Pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce que dans l'histoire, on a une loi bien établie. Parce que dans ce passage, je vois des lois, certaines lois, des lois qui sont
bien établi. Que toi, en lisant, tu as trouvé normal. Moi aussi, en lisant. Non, quand tu sors dans le détail. Moi aujourd'hui, amen, nous allons entrer dans les détails. Dans le texte que nous venons de lire. Il y a 3 sortes de lois. Il y a 3 sortes de lois. La loi de Dieu. Je vais m'attarder un peu sur la loi de Dieu. Vous savez, chrétiens, nous sommes se conduire. Amen. Tout chrétien, comme nous le savons tous, a des lois ou des préceptes que l'Éternel a donné, une certaine conduite, une certaine façon de se conduire en tant que chrétien. Yo chrétien, ceux qui me béco ma commis au désobéir nango. On commis hors la loi. Toi, chrétien, si les préceptes ou les lois que l'Éternel a données, tu les enfreins, tu désobéis, tu deviens hors la loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi des lois de la Bible. Parce que hors la loi, mais aujourd'hui, moi, alléluia, j'aimerais que tu sois hors la loi, mais pas hors la loi, hors les lois de la Bible. Parce que ce qu'on a hors la loi, et non qu'on a la malédiction. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis hors la loi, selon les lois divines, tout ce qui t'attendra derrière, ce ne sera que malédiction. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui tu regardes ta famille, tes proches. Ceux qui t'ont traversé cette situation, hors la loi, si aujourd'hui peut-être ta famille ou tes proches traversent cette situation difficile-là, c'est parce qu'à un moment donné, toi ou les tiens, vous avez été hors les lois de Dieu. Vous avez enfreint les lois divines, vous allez désobéir à la parole de Dieu. Voilà ce qu'on a dit, Exode 15, 28, on comprend que le peuple d'Israël, à chaque fois, là, si tu lis dans la parole de Dieu, tu verras qu'Israël, à chaque fois qu'il se mettait hors les lois de Dieu, il voyait les choses, les catastrophes, les choses difficiles leur arriver. Ils allaient peut-être en bataille et un peuple en petit nombre arrivait à les battre. Toutes leurs portes parfois étaient fermées dans leur vie. Mais toi tu viens ici, tu cries Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais tu vis hors la loi divine. Mais comment veux-tu que ta vie aille de l'avant? Parce que Amen. Parce que si tu es sous la loi divine, alléluia, oui, tu ne seras que bénédiction, bénédiction. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces lois-là, mais tu sais bien aimé, tu connais ce que l'Éternel exige de toi ou te recommande ce qu'il faut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Fais une introspection. Dis-toi, rappelle-toi, dans les lois divines, qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas. Exode 15, 25, tout le peuple respecta quelle loi. De victoire en victoire. Au travers du parcours d'Israël, nous avons vu que lorsque Israël respectait les lois de Dieu, l'Éternel, alléluia, ils allaient au devant des combats, ils avaient la victoire. Mais toi, aujourd'hui, tu vas d'échec en échec parce que tu ne respectes pas les lois. Je ne veux pas rentrer dans le parler de ton manque de foi, je ne vais pas dire toutes ces choses-là. Mais j'aimerais simplement te dire pour que tu sois victorieux contre les lois du monde, il te faut respecter la loi de Dieu. Tu te demandes, tu te poses la question, mais pourquoi ma vie est... La meilleure question est... Parce que mon toit a respecté ma loi.
Dandimana soki le ba ko ogarawa. Ogarawa. Ta kende la pour une controversion sur mutu kanote. Amen. Ta soko so respecter lo nzambe. La pongi to moni bitumba. Ta la pongi bitumba les so dépend na yemoko. Victoire pe ko za na yemoko. O kanga te, o genete. Pour yo monter ma émission. Amen. Est-ce que je respecte la loi de Dieu? Parce que, mon frère, si tu respectes la loi de Dieu, tu seras sous la bénédiction. Et si tu respectes la loi de Dieu, par exemple, tu gardes ta voiture là où il faut garer, tu n'auras pas de contravention. Mais si tu vas en contre de ce que dit la loi, justement, tu auras des problèmes. Crois-moi, bien-aimé, si tu obéis à la parole de Dieu, ta vie ne sera que miracle, ta vie ne sera que bonheur. Seulement vivre le cause là. Si tu veux vivre ce que tu as, respect à l'Ouanzambe. Entre dans le respect de la loi. Même si les batailles et la bataille, les gens te verront. Alors que tu as les enfants J'aimerais simplement te dire que si cela est ainsi, tu respectes la loi de Dieu, même s'il y a des problèmes, il y a des batailles, il y a des combats. Crois-moi, bien aimé. Dors, repose-toi tranquillement, parce qu'il y en a un. C'est ainsi que tu diras à ce combat-là n'est pas le mien. Alléluia. Ce combat-là, bien aimé. Il te dira eu d'échec. Alors quand il s'élève, il se lève et il combat. Israël a témoigné, on a parcouru. Ah mais Israël, alléluia, lors de son parcours, l'a témoigné. À chaque fois obéir à la loi ensemble. À chaque fois qu'ils obéissaient à la voix de Dieu. Ils étaient dans le désert et il y a la manne qui est sortie. Alléluia. L'Éternel t'envoie un jour, tu vas dans le désert. Tu prends la Bible, tu lui ramènes et tu vas lire cette histoire-là. Ils ont mangé dans le désert. Mais non, cherche l'arbre. Alléluia. C'est alors que bien aimé, tu comprendras la grandeur de l'Éternel. Non, ne lisons pas. Internet, taper désert. Va sur Internet. Température. Et tu regardes ce qu'il y a. Reste maintenant 2 jours sans manger, c'est la mort. Amen. Qu'on a désert, voilà. Parce que là, comment dans le désert de ta vie, le désert que tu traverses, ne t'inquiète pas, il y aura l'eau qui va sortir, il y aura la nourriture qui va apparaître, parce que l'Éternel est avec toi. Mais le désert de ta vie, on traverse ma bâtiment, on met du porte aux humains, on met du porte aux humains, est-ce que tu as déjà traversé le désert dans ta vie, toi? Non, parce que quand tu frappes à cette porte, on te donne quelque chose. Tu vas à l'autre porte, non, bien aimé, est-ce que déjà dans ta vie, tu as déjà parcouru, tu as déjà traversé le désert? Non, le désert c'est un endroit où il faut parler. Si tu n'as pas de provision, on n'y va pas. Si tu n'as pas de provision, on n'y va pas. Lorsque nous lisons la Bible, je ne sais pas comment tu le comprends toi. Moi je sais de comprendre avec ma manière. Ces gens dans le désert, à manger, à boire. Ils n'avaient pas de provision. Mais ils ont mangé, ils ont bu. Amen. Ah, quand j'ai compris cela, j'ai réalisé la grande. Amen. Et si je suis sous la loi, je n'aurai rien à craindre.
Amen. Parce qu'il y a quelque part, tu as peur dans ta vie parce que tu sais que quelque part tu es en train d'enfreindre certaines lois. Quelque part, certaines, quelque part, tu as peur aujourd'hui parce que il y a certaines lois que tu ne respectes pas. Je ne juge pas, j'ai toujours dit. Amen. J'aimerais simplement te conduire à être hors les lois du monde, mais sous la loi divine. Dans Matthieu 5, hein? Dans Jean 5. Trois sortes de lois. J'avais pris 3 sortes de lois dans l'histoire que nous avons lue dans les. Nous avons dit la loi de Dieu. La deuxième loi. La loi du diable. La loi du diable. Le serpent ancien. La loi du diable. Dragon rouge, la loi du diable. Maman, je merci pour la dragon rouge. Amen. Amen. Crois-moi, la loi du diable, la vie n'a pour limiter l'espace dans la vie. La loi du diable dans ta vie, c'est simplement pour limiter l'espace. C'est simplement pour limiter ta vision. C'est pour limiter regard. C'est simplement pour limiter ton regard. Amen. C'est aussi pour te limiter de voir la grandeur de Dieu. Loi diable peut intervenir dans l'étape ni la vie, na partie ni la vie na yo. Quand est-ce que la loi du diable peut intervenir dans ta vie? On a commis et qu'on intervenir dans la famille na yo. La loi du diable interviendra par le biais de ta famille. J'entrerai dans le détail. Je suis allé encore un peu plus loin. Par contre, on a besoin de temps réfléchir avant de le voir. C'est que je vais dire, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi avant de le dire. Les lois sataniques, le loi du diable, nous le prenons aussi en écoutant, en entendant les chansons du monde. Les lois de la nature aussi qui s'opposent ou qui s'élèvent contre nous dans certaines circonstances. Les lois, certaines lois du monde qui s'élèvent, qui s'opposent contre nous dans certaines circonstances. La loi de la famille. Il y a certaines familles. Il y a les anciens, les aïeuls qui ont signé des pactes, des contrats. Toi, ce que l'Éternel t'a montré, c'est ce que tu t'es élevé comme normal. La normalité, peut-être que déjà tes ancêtres l'ont trouvé normal. Donc toi aussi, c'est normal. Donc tu ne peux pas suspecter que c'est quelque chose qui est anormal. Amen. Je vais prendre quelques exemples. Dans la famille, nous n'avons que des filles. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Il donne à ce qu'il veut. Amen. Parenthèse. Dans notre famille, arrivé à 30 ans. Il y a Jean-Claude, à 65. Mon frère est mort à l'âge de 65 ans. Pour toi, c'est normal. Pour moi, il est à 70. Parce que toi, peut-être, tu es arrivé à l'âge de 65 ans. Donc, la personne ton frère qui vient après toi est mort à 65 ans, toi tu as... C'est normal, moi je suis arrivé. Peut-être que toi tu arrives à 60 ans. Alors que loi continuer la famille. Alors que la loi. Tu ne la vois pas parce que toi tu vois ça normal. Tu dis je suis arrivé à 70 ans. J'ai dit que nous avons les lois par le biais du monde. Et comment nous avons où c'est écrit que nous devons tous nous limiter au SMIC? Qui a inventé le SMIC? Amen. Cette personne qui a fait le SMIC là, cette personne-là l'a créé pour justement nous limiter. J'aimerais
pourrait te dire que tu dois... Mais maintenant, comment on s'est contenté, Nango? Mais toi et moi, aujourd'hui, nous nous contentons. Tu as ta paix, tu es tout content. Combien? 1100. J'ai 1100 euros. 1200. J'ai 1200 euros. 10 ans à Porto. 10 ans en Europe. Maïe, le peuple français qu'on est kanga. Tu es intelligent, tu parles très bien français. Talaba n'a pas monté mêlé. Je t'aime. Oh, yoté, Amen. Mais toi, tu te comptes. Regarde comment le diable veut. Il te dit, oh, mais tu vois, amen. Il te rajoute la cape. Tu as mis 200 plus 800 euros de la cape. Oh, c'est bon. Nous sommes limités. Mais tu es limité, mon frère. Du moment où on a vu nos autres dépasser ta porte, on s'est limité. Du moment où dans ta vie, tu n'arrives pas à dépasser. C'est que c'est la loi, mon règle, mon réseau, Kango, tout. Il y a une loi qui t'empêche justement de délimiter, de sortir de cet enclos-là. Mais pour ça, c'est normal. Quand tu es arrivé en France, c'est le même travail que tu fais, le même travail, les mêmes choses. Non! C'est une loi qui est établie dans ta vie. Les gens qui... Les gens qui composent des chansons, nous dansons, nous chantons, mais tu ne sais pas, lui pour que sa chanson ait du succès, il va voir, il va rentrer dans des maisons, il va voir des marabouts. Les gens qui vont écouter cette chanson, qu'ils suppriment 1 an de leur vie. L'Éternel a fait en sorte que tu meurs à 70 ans. Ça dépend du contrat que lui il a signé. Et toi, en ayant chanté cette chanson-là, tu entres sous le joug de cette loi-là. Il te faut sortir. Toute loi qui est établie, il te faut sortir. Il faut bima. Que tu le saches ou non, que tu sois conscient ou non, il te faut sortir du joug de ces lois-là. Je ne sais pas quelles lois, alléluia, sont établies dans votre famille. Si je te parle des lois que tu ne vois pas, tu ne connais pas, tu n'entends pas. Oh non, nous avons conscience. Les lois dont tu n'as pas encore pris conscience. Je connais une famille. La famille n'a pas. Dans leur famille, il y a des lois vraiment... C'est-à-dire que ce motoka par exemple, une personne, un véhicule, il faut que le père sache pourquoi il a acheté le véhicule, combien il a acheté, où il a acheté. Toi, tu trouves ça normal quand tu as acheté ton véhicule? C'est normal. Papa, mais la voiture, regarde le véhicule. Comment le jour où tu verras que tu es sous la loi, le jour où tu achèteras les véhicules et que tu n'iras pas le montrer à ton père. Là, ton père parce que jusque-là, bien aimé, tu le trouves normal. Moi, je te parle des lois que toi, tu considères comme étant, entre guillemets, normales. Certaines maladies, moi je ne considère pas normales. Il y a certaines maladies dont on n'a même pas, les noms, on n'a même pas cité. Allez, tuberculose, les gens... Les occultistes, ils vont se réunir entre eux, ils vont créer une maladie, par exemple la tuberculose, et ils te refilent. Toi aussi, parce que tu es sous la loi, et tu prends cette maladie-là. Tu amènes. C'est être sous la loi. Nicodème, ça. Amen.
Les gens trouvaient normal. C'est-à-dire quand il prêche Nicodème. Alors qu'alléluia, Nicodème, il n'était pas conscient. Il faut que je naisse de nouveau. Mais c'est quelque part alors que donc ça veut dire que je vais crier, c'était nul, c'était vain. Oui, c'est vrai, toi aussi. Mais quand je parle, tu regarde sur ta famille. Ta famille. Qu'est-ce qui peut être considéré comme une loi établie dans ta famille? Ça peut être établi par les liens de la famille. Parce que la loi, c'est simplement un contrat. Ce pacte-là, si tu ne n'arrives pas à le dépasser, tu es sous cette loi. Beaucoup de chrétiens. Bonne année, nouvelle année. Tu entames la nouvelle année encore avec toutes ces lois-là. C'est-à-dire que ce qui était l'année passée, c'est ce que tu vas continuer. Tu prieras, rien ne se verra. Peut-être que tu avais un problème de séjour. Tu as un séjour. Merci. Il était content de on dit encore amen. Lorsque Anne est sortie sous le joug de la stérilité, Anne n'a pas eu que Samuel. Alléluia. Elle a eu d'autres enfants. Alléluia. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller au-delà ou de voir autre chose que ce que tu vois, c'est une loi d'ordre. Comment ton ménage, ton mariage, il y a toujours des problèmes. Mais qui est cette personne-là qui est venue mettre les lois, des discussions, des problèmes, des disputes dans ta famille? Dans le livre de Jean 5, dans le récit que nous venons de lire, j'ai compris plusieurs choses. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs malades. Mais alléluia, ils étaient guéris simplement lorsque l'ange passait. Lorsque l'ange descendait dans le si après le passage de l'ange, la première personne qui y entrait était guérie. Quelque part, alléluia, et il y avait une loi qui était établie. Alléluia. Il te regarde. Tu es tombé dans l'eau, mais tu n'es pas guéri. Sors. Amen. Tu es chrétien, tu pries. Toi, tu es toujours là. Et tu viens à l'église. Amen. Ah, maman, l'Éternel lui a fait grâce. Mais pas pour les premiers. Amen. Déjà, il y a les premiers, on a fait à l'aboli déjà. Il faut d'abord que la loi de ce premier-là soit abolie. Amen. 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 Yoga parmi ma tout ça chrétien parmi ma chrétien. Toi, tu es tu viens à l'église aussi. Seulement eux, ils viennent témoigner parce que peut-être eux, ils se sont plongés les premiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été déjà établie que la première personne qui y a. Lorsqu'alléluia, Jésus rencontre il dit, vous savez, moi les gens viennent, moi je ne peux pas, ils entrent, ils se quelque part de sa croyance abattre. Quelque part c'est la croyance des hommes. Parce que c'est écrit nulle part. Quelque part c'est la croyance des hommes parce que nulle part j'ai lu dans la Bible c'est écrit qu'il fallait être plongé le premier, mais la Bible dit que ils disent pas que Dieu dit celui qui entrera le premier, mais ils disent que dans la piscine le premier ceux qui étaient le premier à entrer. Si la personne amène voit la personne qui est la première personne, cette personne-là, même si elle il ressentit. Moi je pense que ceux qui les premiers, les cinquièmes, les dixièmes, peu importe, pour les
Amen. Je pense, moi, que si ces hommes et ces femmes-là qui étaient là à Bethesda avaient la foi, peu importe qu'ils soient le premier à entrer dans l'eau, le deuxième, le cinquième, le 10e, s'ils avaient la foi en eux, cette personne-là allait ressortir guérie. Amen. Ces hommes et ces femmes se sont appropriés. Ils se sont dit que la loi, ils se sont appuyés sur la loi. Pas la deuxième, mais la première. Dans notre famille, eux, mais pas nous. Eux, mais pas nous. Non, lui, toi, tu t'appuies. Parce que quand tu es venu dans la famille, déjà les choses qui étaient préétablies. Voilà pourquoi lui aussi il s'appuyait sur cette loi-là. Amen. Cela ne veut pas dire simplement que ce que tu as trouvé, c'est ça les bonnes pratiques ou les bonnes choses. Qu'est-ce qui te dit que Makamo yo Koutia? Amen. Mais qui te dit les bonnes choses. Qu'est-ce qui te dit que Makamo yo Koutia? Amen. Mais qui te dit gloire. Amen. 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 Cet homme bien-aimé, quand il est venu, et il s'est appuyé sur la loi. Gloire, toi aussi depuis chrétien, mais tu continues à t'appuyer sur les lois. Tu viens à l'église, mais tu... Parce que pour toi, ce sont les choses normales qui se passent dans la famille. Je ne connais pas ta famille, voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de détailler. Dans notre culture, c'est ainsi. Continue à t'appuyer sur la culture. Qui t'a dit que le chrétien appartient ou dépend d'une culture quelconque? Amen. Le chrétien dépend de la culture de la Bible, la culture divine, c'est tout. Amen. Il y a une loi que j'ai eu, les chrétiens. À normaliser tellement. Le chrétien, oui, à normaliser, oui, à banaliser. On peut chercher. Bon. Parce qu'il y a des mots que j'invente moi-même. Molière a inventé lui-même. Oui, Molière, oui. Amen. Amen. Bon, on va inventer. Amen. Si nous l'adoptons, le mot qu'il va inventer, si nous ici nous l'adoptons, je pense que l'extérieur aussi l'adopteront. Cigarette. Il y a une boutique, cigarette. Alors, comment on a cigarette? Donc, il y a un cigarette. Nous devons inventer ma caméra. Est-ce qu'il y a des activités Il y a les termes que les gens inventent et les gens l'adoptent. Et moi aussi, je vais commencer parce que l'esprit de la créativité sur moi, je vais commencer à créer. Je vais vous donner un exemple. Nous qui allons sur Internet. LOL. L-O-L. Vous savez que la personne qui a inventé LOL, c'est de dire réveiller un bon matin, dit LOL. Allez, LOL. Moi aussi, quand on rigole un peu. Non, sauf moi. Les parents, les adultes, les enfants, LOL. Pourquoi tu inventes? Pourquoi nous n'inventons pas? Allez, normalisation. Bien. Comment on normalise ça? Il y a des choses que nous avons. Normaliser le vent. C'est devenu normal. Ben oui, normaliser. Normaliser. C'est devenu normal dans nos vies. Bon, comme normal, oui, c'est devenu normal. Je disais, le Congo, ça n'a pas passé. Et cela me fait de la peine. L'apôtre Paul a Zoloba. L'apôtre Paul disait. Je pense que c'est l'apôtre Paul. Tant que sur les armes aussi bien que soit là. En parlant des armes du chrétien. On comprendre que Monguna
Le diable, j'ai compris que le diable, pour te faire entrer sous certaines lois, il veut d'abord, premièrement, que tu le trouves ou que tu le considères normal. Parce qu'une fois tu considéreras ça comme normal, tu ne verras pas que c'est une loi qui est au-dessus de ta vie. Je disais qu'il y a une chose qui me faisait de la peine. Il dit il faut que, amen, que vous revêtiez la vérité. Là, je vais m'attarder un peu sur la vérité. Je me rappelle, toi, moi, Dimitri. Lorsque nous étions petits. On a inventé. Non, bon, quand tu as dit Dimitri. Lorsque nous étions petits. Bon, c'est pas grave, on a inventé un petit. Toi, il y a qui ne papa. Si, quand on était petit à Kinshasa pour aller, voilà, tu veux mentir à ton père. Ou tu avais, voilà. Tu réfléchis en chemin, tu dis, bon, s'il me pose cette question, je répondrai de cette manière. Non, mais peut-être, tu anticipes. Pour réfléchir dans ma tu fais, en faisant le trajet, tu anticipes les questions et les réponses de ton père et ce que toi tu vas lui dire. Mais les lots. Chrétien. On m'entend bien sûr, mais aujourd'hui chrétien, tu as déjà réfléchi à ce que les chrétiens ne réfléchissent même pas sur ce qui va instantané. Le mensonge est devenu instantané. Comment normal. Le mensonge est devenu normal chez les chrétiens. L'évangile des chrétiens t'appelle. Parce que je m'occupais de l'enfant. Non, tu ne voulais pas le prendre. Pour qu'il n'épouse pas. Ce n'est pas pour rien, on babi, et la première arme. Ce n'est pas pour rien, on dit que la vérité est la première arme. Même les serviteurs de Dieu. Devant la chair, il normal. Le côté comment normal pour un chrétien. C'est dommage. Pour lui, c'est devenu normal. Pour les chrétiens. Ah, je suis en retard parce qu'il y avait un... Donc le côté le mensonge est devenu instantané. C'est une loi qui te pousse. Parce que le père du mensonge, pardon, c'est le diable. C'est une loi puissante que le diable a établie dans la vie des enfants de Dieu. Sois conscient aujourd'hui. Alors qu'il a dit directement. Alors qu'à Kinshasa, il nous arrivait de mentir, mais on réfléchissait à ce qu'on allait dire. Cocosa pour la bonne cause n'existe pas. Mentir pour la bonne cause n'existe pas. Cocosa pour recouvrir cause à malam zalate. Oh, la haute sagesse, ça n'existe pas. Le côté est diplomatie zalate. Il n'y a pas le mensonge diplomatique. Non. Le côté tikala le kuta. Le mensonge. Aussi longtemps qu'on a le couteau sous le jour, il y a Satan. C'est tout. Tu seras menteur, tu seras toujours sous les jougs de. Nous commençons à mentir même pour les choses simples de la vie. J'avais pas vu ton appel. Simplement alors que j'avais vu. Bonjour, bonne. Il y a certains mensonges nous continuons aujourd'hui parce qu'il y a longtemps que nous avons déjà commencé à pratiquer. Imaginez que imaginez que je sois venu voir le pasteur, je dis, j'avais fait une croisade, mais il y avait plusieurs personnes, 500. Si je me suis réparé, peut-être sur ce mensonge. Imagination. Alors que... Donc continue dans le Kouta. Le mensonge entraîne des mensonges. C'est-à-dire qu'il me dit, bon, on va organiser une croisade, et on a organisé une croisade comme tu avais organisé avant, mais j'avais menti, je ne peux pas, j'avais menti. Et je serais encore obligé de mentir, justement pour continuer. Alors comment on parle la vérité? Les gens ont commencé, ils ont peur. Permets-moi de te le dire, aujourd'hui, les hommes... Amen. Si je, comme je dis... Moi appartenir n'appelle mon Dieu. Amen. Ah, si
si je rectifie ce que j'avais dit, cette personne-là va croire que je suis un aventurier. Non, je te conseillerais de rectifier plutôt avec la personne et de te remettre dans le bon droit avec ton papa. Bien aimé, la vérité, la vérité, bien aimé, pour les chrétiens, il faut vraiment que nous puissions rester là, s'attarder un peu dans la chrétien comment on cause ça. Dans cause ça pasteur, le chrétien sans qu'on réfléchisse, même à son pasteur, comme s'il était en train de boire de l'eau. Ma téléphone de dame sous l'église, même pas au téléphone devant lui en sa présence. Ah ma soeur Likambwana, ah pasteur Tika. Ah ma soeur, c'est le problème là. Ah pasteur, non. Là, banni le côté sans réfléchir, ma camarade. Le côté zombie m'a déjà réfléchi. Et tout à ça, les calculs, la bimission, donc instantanément, allez, ok. Le mensonge est devenu instantané chez les chrétiens. C'est dommage. Les chrétiens même chez les le mensonge même chez les serviteurs de Dieu. Il parle de Dieu, mais il peut sortir un mensonge. C'est devenu tellement normal, banal, instantané dans sa vie que c'est normal pour lui. Chrétien, nous mentons, chrétiens. Aussi longtemps que nous mentirons. Notre Père est notre Père, aussi longtemps que nous mentirons, ne sera pas à Dieu. Nous appartenons pas au royaume, nous serons toujours sous le joug des lois. J'avais vraiment souhaité te dire que le mensonge est mauvais, il est mal. Comment on cause ça sans réfléchir? Parce que nous mentons sans réfléchir. J'ai pris le temps d'écouter les chrétiens, de travailler. Il y en a même qui ont commencé à défendre. Si je l'avais fait, il va même se permettre de tester. Il a même inventé ces témoins-là. Vous savez, chrétiens, le mensonge ne devrait pas sortir de notre Christ, plusieurs fois, en vérité, je vous l'ai dit. Plusieurs fois, Christ parlait et il disait en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Christ, on ne pas la vérité. Christ, ce qui sortait, amen, de sa vie. Si réellement Christ a image si réellement Christ est le modèle que nous avons suivi, pourquoi nous avons revêtu le mensonge? Fais ce travail, ennemi. Moi, j'ai fait le temps de. J'ai pris le temps de faire. Pas une journée parce que tu n'arriveras pas. Oh, je sais de quoi je parle. Je sais de ça n'a qu'à demi-journée. Demi-journée sans demi-journée que tu ne montes pas. Au moins, on ne va pas nous dire qu'on ça n'a qu'à biscuit babette ma solo. Que tu n'es pas normal. Tu vis ta vie normale. Quand elle commence à compter le nombre de mensonges qui sortent de ta bouche. La conversation téléphonique, tu as compté le nombre de mensonges pendant tes conversations téléphoniques, le nombre de mensonges qui sortent de ta bouche. Non, le mensonge n'est pas. Non, le mensonge n'est pas. Sagesse, c'est ça, sous. Et le mensonge. Et diplomatie, Église, c'est très important. C'est très important, Église, si tu veux sortir du joug de la loi, amen, tu dois sortir du mensonge. Croyez-moi. Non, tonton, la misabilité. Amen. Croyez-moi, on ne va pas les à travers ta journée. Si nous prenons le temps de faire ce travail, personne ne te posera la question. Conscience, on met toute la question, non, réellement. La vérité. Ta conscience te le dira. Disait la vérité. Parce que nous avons revêtu le mensonge. Bon, Naza fatigué. Je suis fatigué. Moi aussi. Mais je t'avais appelé. Parce que pourquoi tu n'avais pas reçu mon appel? Non, bien aimé, Naza, la prière. Bien aimé, j'étais en prière. C'est dommage. Il y a fatigué. Dis-moi, tu es humain, il peut t'arriver d'être fatigué. C'est normal, tu parlais à ta femme, oui c'est normal, tu dois parler à ta femme. C'est simple. Ah bien aimé, j'étais dans un moment intense de prière, non, tu parlais avec ta femme. Tu as l'écouté comme habitude.
Le mensonge est devenu une habitude. J'aurais vraiment voulu qu'on reste un peu, qu'on s'attarde un peu sur ce point-là. Parce que nous allons sortir sous les lois. Nous devons d'abord sortir de cette loi. Là, une personne même, il lui arrive de mentir, elle ne se rend même pas compte qu'elle ment, parce que pour elle c'est normal. Voilà pourquoi même les enfants que nous... L'enfant peut commencer, oui, à mentir. Oui, mais l'enfant... Mais toi-même... Même à ta mort, il t'a dit la vérité, mais c'est l'enfant que toi tu as mis au monde. Et c'est pour ça, oui, de ta bouche, maman. De ta bouche, il y a des... Tu n'étais pas conscient quand tu le disais, mais l'enfant a écouté, a entendu. Amen. 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 Je voulais te dire, tu seras sous la loi, sous les lois. Amen. Si tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un... Je disais, si tu sors... Il faut s'entendre dans vos problèmes. Il faut que tu t'attendes. Il faut que tu... Parce que tu as choisi la vérité. Mais le révérend Charles me disait toujours avec Christian. Le révérend Charles me disait toujours que mon fils, si tu veux que les gens te détestent, choisis la vérité. Dis la vérité. Certaines églises font appel à toi. Dis la vérité. L'église te critiquera. Mais toi continue toujours à dire. Ah, mais parce qu'il y a quelqu'un qui va te sélectionner. Si tu dis la vérité, les gens ne t'aimeront pas. Ils te diront même que tu es un... Mais ils sont parce que tu as la vérité. C'est alors que les il faut avoir un avocat. Alors que toi, si tu te mets des lois de quelque part. La Bible dit que Christ a son avocat dans le La Bible nous dit que Christ est notre avocat auprès du Père. Amen. Amen. Si tu veux sortir de ces Amen, sois sûr qu'il y aura quelqu'un qui va te défendre. J'aimerais te dire tu as un avocat qui s'élèvera et qui dira cet homme dit la vérité. Tu as un avocat. Tu as un avocat. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a... Ça fait combien d'années il y a eu vérité? Ça fait combien d'années que tu... Il est temps que vérité est libérée. Que cette vérité t'affranchisse. Et comme il attend, vérité est puis hors. Il est temps que cette vérité te fasse sortir de la loi. Hors. Amen. Amen. La vérité et vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est de cette vérité ne l'est pas apporté. Vérité est Kangolaka. Et Kangolaka n'a pas lien. N'a pas lien, peu importe l'année, peu importe l'origine. Mais la vérité biblique, la vérité de Dieu, elle a la capacité au Kangolaka. Amen. Je t'apporte cette vérité biblique. Peu importe les lois, peu importe les chaînes, peu importe le jour dans lequel tu es, cette vérité-là affranchit. Amen. Vérité, elle a la capacité. Cette vérité a la capacité. Alléluia, de te libérer. Oui, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Sous le joug de la loi. Est-ce qu'on rencontrera réellement vérité? Mais ma question la vérité qui est Christ lui-même. Est-ce que tu as déjà rencontré la vérité? Cette vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Il y a une différence. Il y a une différence, j'ai toujours dit. Connaître Jésus et le rencontrer. Alléluia. Et celui, la personne qui te connaît, qui s'il ne te voit pas plusieurs années, cette personne arrivera peut-être à ne plus te reconnaître. Mais la personne qui te connaît,
Vous avez pris le temps pour créer intimité. Même à une seconde pensée, que ça soit après des années. Déstabilisé. Amen. Mais c'est Amen. Ce qu'on y est bizarre, les Camboya, Boutumoy, Okalate, Oya Yebingai, Oya Benangai, Aotelema. Parce qu'on y est bigné. Est-ce que vous avez des gens qui y Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui prient, mais ils n'ont pas eu le temps de connaître Dieu. Ils ont simplement entendu parler de Dieu au travers d'un témoignage, au travers de ce qu'il a fait dans la Bible. Mais ils n'ont pas pris le temps de connaître Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a une preuve ou une tempête, ils sont déstabilisés. Mais toi qui connais Dieu, lorsqu'il y a un problème, tu n'as pas peur. Parce que tu sais qu'il y a ton papa, il y a ton avocat que tu connais, qui est toujours là prêt à te défendre. Je n'ai pas pasteur José. Si je connais le pasteur José, c'est un homme bien. C'est un homme qui prêche bien. C'est un homme qui est humble. Il est ceci et cela. Mais face à la vie, mais face au problème de la vie. Et s'il est humble, c'est ce qui va me donner quelque chose à manger. Parce que je connais simplement. Mais je n'ai pas fait moi-même de rencontre avec cette personne-là. Si je n'ai pas tout le temps de rester avec lui, je ne peux pas quand j'aurai un problème, je n'hésiterai pas à l'appeler. Papa, j'ai un tel souci. Parce que je connais. Est-ce que toi, tu connais réellement la dimension de ce parce que si longtemps qu'on a la dimension de parce que aussi, face au problème, tu arriveras à faire face à toi-même, mais tu n'arriveras pas. Tu diras, je vais me lever. Tu vas commencer à chercher des cherche la personne qui donne la solution. Amen. Pour sortir. Amen. Prends le temps, amen, de parler avec ton avocat. De discuter avec lui. Si tu veux que quelqu'un te défende devant la justice, il faut que tu lui dises la vérité. Parce que peut-être la partie adverse connaît certaines situations, certains problèmes. Si tu ne lui dis pas la vérité, ton avocat ne pourra pas te défendre correctement. Prends le temps de connaître ton avocat. Lui aussi a le désir, le souhait de te connaître pour justement bien faire son travail. Amen. Tu as un avocat. Amen. Pour sortir hors de ces lois-là, tu as besoin de cet avocat. Parce que lorsque les amendes vont commencer à tomber, lorsque la justice va commencer à te poursuivre, tu as besoin de quelqu'un qui connaît la loi. Mais l'avocat il est l'avocat qui connaît toutes les lois. Voilà, je vais te dire quelque chose. J'ai pris le temps de lui dire. C'est avec il m'a défendu. Je vais réécrire dans son aucun procès il a perdu. Donc, je sais ton avocat bien-aimé n'a pas encore perdu. Voilà pourquoi il faut baisser confiance totalement. Il faut baisser confiance entièrement. Tu dois lui accorder entièrement. Il n'a jamais connu l'échec. Amen. Timon na croix. C'était un voleur. Balado. Un brigand. Un brigand. Il a fait du mal et on l'a conduit. Il n'est même pas encore passé à la justice. Cet homme-là, il est tellement mauvais.
il est arrivé à la croix. Malgré son CV qui est mauvais. Malgré son CV. Toi. Moi je défends ta cause. Moi aussi aujourd'hui. Amen, tu seras au paradis. Quand tu as CV noté, quand tu as situation à l'hôtel, c'est confié qu'un avocat. Si vous avez CV nayo, il y a besoin de mutuelle, c'est là qui est catastrophique. La mutuelle, elle a comme les mutuelles, mais la Bible dit, ton avocat, il est au-dessus de toi. Mais les avocats du monde, ils connaissent la loi. Mais ton avocat, non seulement il connaît la loi, mais il est aussi au-dessus. C'est là qui ont perdu les anciens, les aïeuls. Non. Barrière, on s'est arrière, hein? Aïeux, non? Les aïeux. Barrière est belée comme Aïeux. Bon, c'est pas grave. Attends les Kamouana. Et Roumaine attend le Koko. Yo yébité. Papa n'a yébate. Koko n'a vu la yébate. Mais avocat n'a yo. Azalaka. N'attend le Koko. On défend là-haut. C'est ton problème. Vraiment, au niveau des aïeux, ne t'inquiète pas. Parce que lorsqu'ils ont siégé, ton avocat, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il était là. Donc les jours où il va te défendre pour sortir de ces lois, n'ayez pas peur. Il connaît le dossier. Donc il interviendra. Amen. Avec le succès, pas Zalaki, la Bible dit, avant le commencement, elle a fait, dans mon nom siégé, ce qui l'a boutou, ce qui l'a moille, la Bible me dit, il est dehors, il est sommeil. Il est dehors, mon Dieu. Amen. J'aimerais simplement te montrer qu'il a la capacité de te défendre. La situation de ta famille. Cette loi-là qui est établie au-dessus de ta famille. N'aie pas peur. Nous allons citer deux lois. Deux passages. Nous allons lire deux passages. C'est là que nous allons nous arrêter. Je voulais te montrer aujourd'hui, mon souhait était de te montrer que tu peux être sous la loi sans en être conscient. Il te faut sortir, aller au-devant. Dimanche prochain, nous nous allons prendre le temps de prier. Comme nous allons jeûner. Mais ça, depuis avant-hier. Ici, l'église doit gêner. Pour le jeûne, l'Éternel l'a dit avant-hier que l'église. Vous remarquez, l'Éternel m'a dit ici. C'est rare si vous l'avez remarqué que je vous dis. Vous pouvez compter jeûner rarement. Souvent l'Éternel m'a dit ça, pasteur José. S'il y a quelqu'un à qui je dis que l'Éternel m'a dit, c'est le pasteur José. Mais si je vous dis, j'ose vous dire, parce que nous avons convaincu que nous avons mais si j'ose vous dire que je suis convaincu que l'Éternel m'a dit, et nous devons le faire. Nous allons jeûner. Et dimanche, nous allons citer toutes les lois, une par une, et nous allons sortir. Même les lois que nous ne connaissons pas, l'avocat va, nous allons lui demander. Parce que si je dois traverser, tu vas traverser en côté. Parce que la situation. Une libération, la vérité doit nous apporter. Mais où l'affranchissement que la vérité doit nous apporter? Quoi bien? Elle est où? Pour le but, on dit, il y a souffrance. Le long qu'on est là, l'homme, moi, ça va. L'homme, qu'on est là sous ma casse. L'homme, moi, ça va. Après qu'on est soit, ni Niango. Ni Niango, ni on peut y avoir tout ça dans côté. Au contraire, ton côté, la mouton apporte la liberté. Et c'est toi-même. Depuis que nous avons cru en Dieu, aujourd'hui nous allons bien, demain il y a des soucis. Après-demain ça va mieux, après-demain ça repart. Mais non. Mais de qui nous avons pour que nous puissions continuer à vivre de telles vies? Non. Là, dimanche prochain, ça doit. Toi, chrétien, quand tu parles de ta vie, le païen dit. Le païen te dit. Il est sous la condamnation. Lui, il est sous la condamnation. Il a eu le. Mais regarde ce qu'il te dit. Ton problème. Humainement parlant, tu te dis non, mais c'est vrai que mon problème avec mon ami. Moi, j'ai un problème plus difficile que le sien. Pourquoi même? Pourquoi? Alors que nous sommes la vérité. Alors que nous vérité devrait apporter une liberté. La vérité devrait nous apporter la liberté.
liberté, l'affranchissement. Nous prenons le temps de prier pour autre chose. Nous ne prions pas pour les lois. Nous cherchons aussi beaucoup de démons. Commence d'abord à briser, les lois, à briser les lois. Va au devant des lois. Mets-toi au devant des lois. Marche. Que les lois soient derrière toi. Que les lois de la famille soient derrière toi. Les lois de ce monde. J'ai vu qui ont défié même la loi de la nature. Amen. Nous allons le voir dimanche. Samson. Il y avait une loi qui était là avant que lui ne soit là. Tu vois la famille que tu donnes. Non, nous, avec cette famille-là, on ne s'entend pas. Les parents de Samson ont voulu faire entrer Samson sous le joug de cette loi-là. Samson a dit, vous voyez, moi, j'aimerais aller, emmenez-moi dans ce pays-là, j'aimerais épouser leur fille. Malgré les conséquences, n'aie pas peur des conséquences. Tu as un avocat. Parce que il y a des lois qui nous ont fait rentrer, c'est en grève, sans même qu'on le sache. Ephésiens 6, 10, 13. Lisons dans la rapidité. Bonsoir, à Colossiens, Colossiens 14, 2, 14, 15. Livre de Colossiens 2, 14, 15. Ephésiens 6, 10, 13. Colossiens 2, 14, 15. Ephésiens 6, 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les larmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. Voilà, et ça contre battuté. Quand bien même on l'a la bouton zambala qui sont moutons salo boy. Quand bien même en dormant l'éternel, tu vois que c'est une personne apparente. Mais non, ce n'est pas cette personne-là. Ce qui est la question, c'est gâté. On ne te citera pas moi. Hein? C'est pas moi. Bon, ce n'est pas la question. Bon. Non, qu'est-ce que ça la yé ma bête? Je ne vais pas aller faire du mal à cette personne-là. Parce que il faut que je fasse du mal à ce contrat que lui avait signé. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, alléluia, et le contrat que la personne a signé, c'est ce contrat que tu dois déchirer. Je ne sais pas si tu arrives à saisir. Tu vois la personne qui tu l'entends, tu vois. Ce n'est pas cette personne. Pas sa personne. Continue à déchirer des contrats. Déchirer le contrat que lui a signé. Vous comprenez? Et on est triste comme on a battu. C'est pour ça que lorsque nous voyons les enfants, par exemple, sorciers, cet enfant-là est chassé de la maison. Dommage parce que dans le pays africain, les enfants sorciers sont des malades, c'est une maladie, la sorcellerie. Donne-lui la situation de traverser. Ceux qui réellement sont auteur à ma cambango. La situation. Si jamais l'Éternel te révèle que voilà la personne et ça passe selon ton malheur, ne dis non. Et ça passe selon ce que je vous dis, c'est difficile. Mouton par exemple, là j'ai exemple on a dit Mouton par exemple, abomé au Liban. Dis aime cette personne-là à cause de cette